Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, le deuxième dimanche de temps de l'Avent, l'année A 2022, je propose que nous méditons sur la vertu de l'amour, la charité. Il faudrait souligner le fait de la charité parce qu'on confond toujours l'amour avec les définitions humaines. Mais l'amour, défini par Dieu lui-même, veut dire le sacrifice, veut dire la charité, ça veut dire donner sa vie jusqu'à la mort pour ses frères et sœurs, pour un monde nouveau. Alors, à partir de notre première lecture d'aujourd'hui, on nous a énoncé les dons de l'Esprit Saint, les dons de l'intelligence, de la sagesse, de la piété et consorts. Pourquoi le prophète Isaïe nous propose ces dons de l'Esprit Saint? C'est pour nous dire que pour construire un monde nouveau, on a besoin des ingrédients pour la bâtir. Alors, comment sera ce monde nouveau? Notre première lecture continue à nous dire que quand ce monde nouveau arrivera, ce ne sera pas uniquement un monde nouveau pour les êtres humains, mais même les animaux seront inclus dans cette réconciliation. C'est pourquoi notre première lecture nous tire notre attention vers un enfant qui va jouer avec un serpent et les serpents ne me mordront plus. Même le lion, les autres animaux seront à l'abri des lions. On aura tellement un contexte de paix que tous ensemble, on va constater et vivre cette joie, paix, tranquillité de ce monde nouveau. Alors, vous allez me dire, comment justifier notre interprétation de la première lecture d'aujourd'hui? Regardons l'évangile d'aujourd'hui comme une confirmation de notre analyse de la première lecture et les attentes et la mission de la première lecture. C'est de voir à travers l'évangélisation de Jean le Baptiste qui nous a dit la repentance, la conversion, voilà l'approche pour faire en sorte que le Messie puisse apparaître. Et il les a dit que son devoir était de préparer le chemin de l'apparence, pour que le Sauveur puisse apparaître, mais qu'il y aura un autre devoir, un autre défi à relever après l'arrivée du Messie. Il a dit, moi, pour préparer l'arrivée du Messie, je vous baptise avec de l'eau. Mais, quand il arrivera, lui va vous baptiser avec l'Esprit Saint et le feu. Ça veut dire, l'étape préparatoire, sera différente du stade de l'arrivée et de la présence du Sauveur. Alors, ce que le prophète Isaïe nous dit dans la première lecture trouve sa confirmation à travers l'Évangile. Et Jean nous a dit que le baptême de Christ sera différent parce que c'est à travers l'Esprit Saint et le feu. Et nous allons dire, qu'est-ce que veut dire ce feu? Et si ça sera un feu de châtiment, le feu de l'enfer?
Si nous nous rappelons du fait que le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu dans le symbole de feu, maintenant, cela nous aide à comprendre que le baptême avec le feu, ce n'est pas le feu de châtiment, le feu de l'enfer, mais c'est le feu de renouvellement. C'est le feu qui nous permet de bâtir un monde nouveau. Alors, notre deuxième lecture nous donne un exemple de ce monde nouveau. Quand Saint Paul nous a dit qu'il faudrait agir à travers l'amour, la concorde, l'unité. C'est ça qui va démontrer que nous sommes des personnes nouvelles. C'est cela qui va démontrer ces stades de l'arrivée du Messie. Et notre deuxième lecture continue à nous dire que à travers le Christ, les murs de division entre femmes, hommes, esclaves, hommes libres, juifs, non-juifs, tout cela se sont écroulés par l'exemple de l'amour, le sacrifice, la mort et la résurrection du Christ. Alors, je nous propose à penser aujourd'hui sur cosmophilia. Ça veut dire l'amour mondial, l'amour global. Ça veut dire à travers l'amour que nous arrivions à transformer ce monde. C'est en se basant sur l'amour. Pas l'amour selon la définition du monde, mais l'amour comme sacrifice, l'amour qui nous invite à donner notre vie pour créer un monde nouveau. Si la semaine passée, nous avons parlé dans le contexte du premier dimanche de l'Avent de vertu théologale de l'espérance, aujourd'hui c'est la vertu théologale de l'amour, de la charité. Ça veut dire le sacrifice qui va permettre la transformation de notre monde par l'entremise de notre propre transformation. Alors ce dimanche de cosmophilia, ça veut dire l'amour qui étant au-delà de l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs, on doit avoir aussi l'amour pour la nature, pour les animaux, les plantes. On doit considérer un monde unifié. Alors, le défi à relever, c'est de fonder toutes nos actions sur l'amour sacrificiel. Ce n'est pas toujours facile, mais il y a de cela presque 300 ans, quelques hommes et femmes se sont quittés l'Europe sous la certitude qu'il est possible de créer un monde nouveau. Oui, on pourrait contester que la Philadelphie aux États-Unis, une ville fondée sur l'amour fraternel, est-ce que c'est vraiment l'amour fraternel ou bien c'est l'amour ségrégatiste? Ça veut dire que l'amour qui n'a pas incorporé tout le monde. C'est pourquoi je ne parle pas de Philadelphia aujourd'hui, bien de la Philadelphie. Je parle au contraire de cosmophilia. Parler de l'amour qui va englober l'être humain, les animaux, toute la nature. Et c'est à ça que le bon Dieu nous appelle. Alors, s'efforçons de baser toutes nos actions sur l'amour, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.